Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Investir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour obtenir toutes les semaines du contenu sur l'investissement boursier. C'est très facile, vous n'avez qu'à cliquer sur le petit bouton rouge juste en bas pour recevoir toutes les semaines du nouveau contenu. Aujourd'hui, on va parler des critères à vérifier avant d'acheter des actions de manière générale. Sur cette chaîne, je prône vraiment l'investissement réfléchi. On ne va pas investir simplement parce que telle personne nous a dit que cette action avait un potentiel de haut rendement. On va investir en réfléchissant, en ayant nous-mêmes la démarche de vérifier avant d'acheter. En fait, lorsque vous investissez dans une entreprise cotée en bourse, vous devez quand même vérifier des indicateurs avant de vous lancer comme ça. Ainsi, pour choisir les meilleures actions à dividendes, vous pouvez par exemple regarder le montant du dividende, son rendement annuel ou encore l'historique si le dividende par exemple a été versé de manière continue sur X années. Ce qui est logique, si vous souhaitez percevoir des dividendes, il va falloir choisir des sociétés qui les versent régulièrement et ce depuis de nombreuses années. Vous pouvez aussi éventuellement vous pencher sur ce qu'on appelle la croissance du dividende afin de vérifier qu'il augmente régulièrement parce que oui, il y a des sociétés qui ont un dividende qui diminue et c'est pas forcément très intéressant parce que qui dit diminution dit croissance en récession. Mais dans le cas contraire où l'action augmente, alors là on appelle l'entreprise, on dit que c'est une aristocrate du dividende, c'est le terme qui définit ce type d'entreprise qui ont un dividende qui augmente graduellement au fil des années et qui le verse régulièrement. Donc pour choisir ces entreprises qui sont lucratives, qui peuvent nous donner une plus-value, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? On a plusieurs étapes qu'il va falloir remplir pour vérifier vraiment. Donc la première vérification, c'est ce que j'appelle la vérification des critères fondamentaux qui vont nous permettre vraiment de déterminer la santé de l'entreprise qui va être cotée en bourse. Donc pour faire cela, en fait, vous pouvez utiliser des données publiques de l'entreprise et contrôler les indicateurs comme par exemple le chiffre d'affaires, le bénéfice par action, l'excédent brut d'exploitation, le leverage qu'on appelle aussi le levier financier qui correspond au rapport entre les dettes et les bénéfices bruts de l'entreprise, le ROE également qui correspond au Return on Equity qui permet de mesurer le bénéfice produit en fonction des capitaux propres apportés. Avec ces informations, vous allez déjà avoir un état de santé général de l'entreprise, donc vous allez voir s'il est bon ou non de s'intéresser à elle. Ensuite, il va aussi falloir vérifier si la valeur est au bon prix grâce aux indicateurs comme le PER qu'on appelle aussi le Price Earning Ratio. Donc pour les non-anglophones, c'est tout simplement le rapport cours-bénéfice qui permet d'évaluer instantanément si une action est surévaluée ou non. En pratique, un PER de 10 indique que les investisseurs sont prêts à investir 10 € pour chaque euro de bénéfice que l'entreprise génère. Donc, plus le PER est élevé, plus la valeur est chère. Ensuite, on a aussi le PEG, donc le Price Earning to Growth. Il permet d'avoir une vision de la croissance à long terme des bénéfices et ça c'est une vision vraiment d'investisseur sur le long terme qui est très intéressante. Un autre critère que vous pouvez aussi adopter est de vérifier le rendement d'une action. Donc le taux de rendement va correspondre au pourcentage du dividende par rapport à son cours en bourse. Donc comment on va calculer le rendement d'un dividende ? Le rendement d'un dividende en fait va correspondre au rapport entre le dividende et le prix de l'action. Pour le calculer, on fait simplement ça. Rendement du dividende est égal dividende annuel divisé par le cours de l'action. Connaître le rendement du dividende va donc permettre d'estimer le retour sur investissement. Dans l'hypothèse que le montant du dividende versé est identique, alors le taux de rendement augmentera si le cours de l'action baisse et il diminuera si le cours de l'action augmente. Par exemple, une entreprise dont le montant des actions est de 20 € l'unité paie un dividende de 1 € par an. Le rendement du dividende est donc de 5% puisqu'on fait 1 divisé par 20. Une autre entreprise qui propose par exemple des actions à 40 € l'unité et qui paie aussi un dividende de 1 € par an, on va faire la même opération, 1 divisé par 40 égale 2,5%. Et ce qu'on peut observer, c'est que la première entreprise est forcément plus attractive pour un investisseur. Néanmoins, le taux de rendement du dividende doit être pris avec précaution. Pourquoi ? Parce qu'une entreprise dont le rendement est plus faible peut avoir choisi une politique orientée vers l'autofinancement. Le fait de ne pas reverser la totalité des dividendes permet de faire fructifier le capital, de l'investir, de favoriser la croissance de l'entreprise, etc. Ce qui se répercute en fait sur des retours sur investissement plus important si l'action augmente fortement. Donc vraiment, c'est une vision long-termiste, alors que dans le cas contraire, on est plutôt sur une vision
court-termistes. Donc c'est vraiment des choses qu'il faut prendre également en compte. Il ne faut pas s'arrêter seulement aux apparences, il faut aller creuser un peu plus loin. Donc si on peut conclure la vidéo sur une phrase, c'est que l'objectif pour un investisseur va être de cumuler un rendement sécurisé et une plus-value favorisée par un dividende qui doit être attrayant. Pour ce faire, il va falloir analyser, il va falloir s'attacher à analyser l'entreprise, aller vraiment dans le détail, dans tous les documents que vous avez la possibilité de voir. Donc il y a plein de documents qui peuvent être à la disposition du public. Les entreprises mettent de plus en plus en place une certaine transparence, notamment avec les nouvelles législations, etc. Il y a de plus en plus de transparence sur toutes ces informations financières-là que vous allez pouvoir utiliser vous-même pour vous faire votre propre idée et vous constituer un portefeuille des meilleures entreprises qui vont vous assurer vraiment un rendement sur le long terme. Ne soyez pas court-termiste, vraiment ayez une vision sur le long terme en cumulant dividendes et plus-value à la fin. C'est là où vous allez vraiment vous construire un capital qui est très intéressant. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses sur les bons critères pour déceler des actions à dividendes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.